Bonjour chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, c'est là dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle émission, autre Makambo Itali, Makamba Bonzame, Makamba Vérité biblique, vérité de la parole. Notre émission est intitulée Jean 8 et 32 qui va parler vraiment de la parole du Seigneur. Comme vous le savez, je vous ai bien dit que notre chaîne ne parle pas seulement de la politique ou soit des scientifiques, mais ça parle aussi de parole de Dieu, présentée par votre humble servante Evelyne Likunda sur votre chaîne que vous aimez énormément, Mediaka Télévision. Comme vous le savez, je nous invite vraiment à s'abonner massivement sur votre chaîne que vous aimez énormément. Alors, quand je suis en train de parler de Mediaka Télévision, je suis en train de voir mon caméraman Bill, qui est je te salue de partout où tu es. Je suis en train de voir toute l'équipe technique de Mediaka. Je vous salue de partout où vous êtes. Je salue Chic, je salue Prince Laure, je salue ma soeur Naomi Mundangolo, l'africaine. Oh, vraiment, c'est la beauté. Je salue toi, maman Jeko, Tétéo et Simbingali. Je salue pourquoi pas son excellence Molène de Sakoum. Je salue mon coordonnateur Christophe Louba de partout. Je te dis gros bisous à toi. Je salue tout le monde. Ma banque nous a tellement épais. Ce n'a pas tout le banc. Et ça vit ce temps. Alors quand je dis qu'on parle de la parole de Dieu, la parole vivante, je ne suis pas seule sur ce plateau, je vous ai apporté, je vous ai amené un grand serviteur de Dieu que vous allez vraiment découvrir à cet instant ensemble avec moi. Bonjour papa. Bonjour maman Evelyne. J'espère que la santé est à normal. Ça va, Dieu fait grâce. Ok, comme je l'ai dit, est-ce que vous pouvez vous présenter Banapé Baye Bayo, Isato Yambinani, maman Evelyne Yambinani pour Baye. Moi c'est le pasteur Israël Tchekele. Je suis responsable de l'église Bethel Independent Church, c'est à Lemba Terminis. Marié et père d'un enfant marié à une seule femme qui s'appelle Kevin Siala Tchekele, sans la pensée de divorcer ni de rompre un jour. Et j'ai un fabuleux fils que je salue directement, Faye Tchekele, et toute l'église, je vous salue au nom du Seigneur et tous ceux qui sont en train de nous suivre. Ok, merci beaucoup Papa Tchekele. Je crois vraiment que nous sommes vraiment bénis de vous recevoir sur ce plateau. C'est une leçon, surtout que c'est la première fois de recevoir un serviteur de Dieu. En passant bien habillé, pasteur. Merci beaucoup. Ok, comme on dit, la spiritualité n'excrit pas la sapologie. C'est tout à fait normal. Vraiment. Alors, papa, nous sommes en train de... Je voulais à ce que, ensemble avec vous, vous puissiez nous expliquer phénomène c'est à propos de la chrétienté. Est-ce que la chrétienté, est-ce que la vie chrétienne a sa place vraiment en Nord du Congo? Oui. Est-ce qu'il réussit vraiment sa mission, ta mission que devait vraiment faire là-bas? Je n'ai pas fait de statistiques pour déterminer l'impact de l'évangile, mais d'emblée, je dirais que l'évangile est en train de faire son travail. L'évangile est en train de faire son travail. Pourquoi je l'ai dit ainsi, c'est par rapport au taux de nombre de personnes qui est en train de fréquenter l'église ou les assemblées. Mais en termes de résultats et de transformations, je ne donne pas 100% la réussite. Je crois que l'église est en train de réussir à peu de pourcentage par rapport aux résultats qu'on attend de l'église, par rapport à ce que le Seigneur nous a dit, à l'impact que devait avoir l'église. Je ne vois pas l'église au Congo en train de réussir sa mission dans la grande partie. S'il faut mettre de pourcentage, je vais dire à notre honte que nous sommes, je les dirais à 10 ou à 15%, à 20%. S'il vous plaît, en fait, en disant c'est là, pasteur, excusez-moi, en disant c'est là, vous entendez dire que vous avez parlé de réussite au moins de 15%, 10%. La faute revient à qui? Au pasteur, Blambakambou, soit fidèle? En fait, j'ai mis la faute à tout le stade. En fait, la faute revient à ceux qui sont normalement les encadreurs, premièrement, parce que c'est à eux de montrer le chemin, la voie à suivre, les choses à faire et à ne pas faire. Et aussi, l'autre partie de la faute, je le donne aux bandits qui suivent les prédications. Vous remarquerez qu'il y a un problème. L'évangile a pour but de transformer d'abord la personne avant de transformer ses situations. Mais les bandits qui viennent sont en train de faire ce que Paul a dit à Timothée, que dans le dernier jour, les gens auront la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent et ils vont même se faire des docteurs propres à eux-mêmes.
et dire il y a un problème. Le problème c'est divisé en deux parties. Une partie c'est les hommes de Dieu, une autre partie c'est les bandimi qui ne mettent pas en pratique ce que les hommes de Dieu sont en train de leur dire, et l'autre partie que les hommes, certaines personnes qui sont hommes de Dieu, ne donnent pas en fait les solutions qu'il faut pour que l'on puisse ressembler à Christ. Et pasteur que vous êtes, est-ce que vous êtes censé de pouvoir justement courir derrière le bandimi en disant que non, ben voilà, je dois carrément un coquet parce qu'il y a un monde de bandimi miracle, tout ça, vous voyez que ce n'est pas vraiment intéressant de voir cela. Est-ce que vous êtes censé d'aller pratiquement dans la bandimation, mais nous, vous êtes besoin de votre vérité dans le salon. Si on reste dans la pensée de Paul, notre but, Paul est en train de dire si je cherche encore à plaire aux hommes, c'est que je ne suis pas serviteur de l'Éternel. Okay. Je veux dire, on sert Dieu auprès des hommes, mais nous ne servons pas Dieu pour les hommes. En fait, la mission de Dieu, nous les transmettons dans la vie des hommes. La démarche d'un homme de Dieu, ce n'est pas de suivre les âmes, veut dire le mouvement des âmes, mais c'est de suivre le mouvement de Dieu, d'avoir la nourriture qu'il faut pour le peuple et non d'être derrière les âmes parce qu'ils ont conditionné mon message. Donc ça, c'est aller à côté, ça, c'est plaire aux hommes. Or, si on commence à plaire aux hommes, comme Paul a dit, c'est que nous ne sommes plus serviteurs de l'Éternel. Ok. C'est un constat que nous avons fait. Et bien évidemment, ici, qui plusieurs serviteurs de Dieu ou maintenant juste derrière bandimo bazala muso omona ke musala nzambe mingi qui n'arrive pas oya mi que soit qui pour nous musulmans en de plus quoi ko musulmans transport pour musulmans comme bandimo obi kakena moi ça peut tout moi li papa moi c'est musulman ko vraiment bazala du mal ya kolandela kabango et comment plus kaka oya kala mutu kande wanu kolandeli akosula to ko ça la prière alors que nous sommes kuna za na posa na mungu na kamana moi passe na moi kokoso. En fait, je crois qu'il faut qu'on mette une petite nuance. La Bible appelle ces personnes des mercenaires. Il y a une différence. Tous ceux qui portent le col roulé, le col pastoral, comme on a l'habitude de le dire, ne sont pas forcément serviteurs du Seigneur. Paul est en train de parler. Christ même parle et dit celui qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur. La Bible nous présente clairement qu'il y aura des voleurs, des personnes qui auront la capacité de se déguiser afin d'arracher des âmes. La Bible même est en train de dire que le diable est capable de se déguiser en ange des lumières. On veut dire c'est possible qu'il se déguise. Et moi j'aimerais plus que l'on soit dans la Bible et non dans certaines réalités, parce que les réalités ce ne sont pas les vérités bibliques. Il y a des mercenaires et on ne peut pas baser nos choses sur le mercenaire. On doit baser nos réflexions sur la vérité biblique. C'est vrai qu'il y a des mercenaires, mais un vrai leader est celui qui court derrière les âmes et non derrière les avoirs des âmes. Paul est en train de donner un principe simple et il dit ils sont en train de nous ingérer, mais c'est nous qui sommes en train de les enrichir. En fait, la richesse du peuple de Dieu ne dépend pas de ce qu'ils ont, mais de ce que les hommes de Dieu apportent dans leur vie. Quand un homme de Dieu commence à suivre les bandits en fonction de ce qu'ils ont, c'est qu'il a déjà commencé à perdre sa vision. Ok, merci beaucoup pour cet éclaircissement de la parole qu'on s'entend de dire. Alors, pasteur, on parlait de la prophétie. Okay. La king, oh oui, papa, quand vous savez bien, nous savez que vous êtes pasteur. Et comment on a prophétie. Ok, des prophéties. Et comment on a ma parole. Est-ce que vous pouvez expliquer quand est-ce que la prophétie doit être? Ou soit est-ce que ça m'a vu, soit les âmes à l'âme? Comment vraiment utiliser cela? Parce que comme on a ma chaîne serviteur, je suis prophète de la nation, prophète de tel, la parole, la bouche autorisée de Dieu, ni de Dieu. Explique-nous un peu, où est la prophétie? Comment est-ce que cela doit fonctionner? Comment est-ce que cela doit être pas Ok, permettez-moi de prendre assez du temps, quelques minutes, juste pour parler de la prophétie. La prophétie n'est pas une mauvaise chose. La prophétie, c'est un ministère que Christ nous a laissé. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12 qu'il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère, diversité des dons, mais c'est le même esprit, et diversité des ministères, c'est le même Seigneur qui les donne. Et la Bible nous parle de 5 ministères que Christ a laissés comme un don à l'Église. Il y a la prophétie, le ministère pastoral, doctoral, évangélique et apostolique. Et la prophétie, elle est un ministère à part entière qui vient du Seigneur. Mais le problème, c'est qu'il faut que l'on puisse mettre la prophétie dans le contexte biblique. Il y a 2 ou 3 passages de la Bible qui me font du bien, parce que je sais pas, vous n'êtes pas la première personne à poser cette question. Il y a Hébreux chapitre 1er en train de dire autrefois Dieu nous a parlé par le prophète, mais maintenant Dieu a parlé à nos pères par le prophète, mais maintenant Dieu nous parle par son Fils.
Et il est encore écrit dans la parole de Dieu que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Christ. En fait, prophétiser n'est pas d'abord donner des paroles de connaissance. Les paroles de connaissance est un élément contenu dans le prophétique, mais c'est pas ça la prophétie. La prophétie a pour but de témoigner la personne de Christ, d'amener Christ dans la vie de gens, avant d'apporter ce qu'on appelle les paroles de connaissance. La parole de connaissance, c'est le fait que Dieu éclaircit quelqu'un sur le passé et le présent d'une personne, mais sur le futur d'une personne, ça s'appelle de la prophétie. C'est comme ça la Bible est en train de dire on reconnaît un vrai prophète quand sa prophétie se réalise. On ne reconnaît pas un vrai prophète quand il a la capacité de te parler du passé, du présent. Il n'a qu'un don de parole de connaissance. Et ça ne détermine pas son ministère prophétique. Et le ministère prophétique, non, pour ne pas dire le 5 ministères, a pour but d'amener la personne de Christ à être vue de tout le monde. Il est dit par le Seigneur, de même que Moïse éleva les serpents de raie dans les déserts, de même que le Fils de l'homme doit être élevé. C'est-à-dire tous les ministères ont pour but d'élever Jésus. C'est ça le but même de la prophétie. Paul est en train de dire jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous. Les prophètes n'ont pas d'abord pour but de nous révéler les démons et les sorciers, ce qui ne marche pas. Les prophètes ont pour but, comme il est dit sur Jean-Baptiste, de ramener le cœur de fils vers le Père et le cœur de Père vers le Fils. Si le prophète ne fait pas ces mouvements, nous risquons de taper à côté sur le prophétique. Je crois que c'est juste d'emblée. C'est un long message, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. On simplifie. Le ministère du prophète est un ministère biblique, ça vient de Dieu. Et le prophète a pour rôle de ramener le cœur de fils vers le Père et le cœur de Père vers le Fils. Et le prophétique, ce n'est pas d'abord le parole de connaissance, c'est le témoignage de la personne de Christ. C'est lui qui témoigne Christ, qui amène quelqu'un à ressembler à Christ. C'est celui-là qu'on doit normalement attribuer le prophétique, parce que le don de parole de connaissance, Dieu peut le donner même à un évangéliste. Ce n'est pas seulement l'apanage du prophète, c'est pour tous ceux qui sont dans le ministère, Dieu peut les donner à n'importe qui. Pasteur, vous avez justement de dire qu'on reconnaît un peu le prophète quand il dit des choses et cela s'accomplit. Vous ne pensez pas que un vrai prophète, oui, certainement, il peut toutefois dire et cela se relève. Est-ce que cela fait vraiment de lui un vrai prophète? Parce que beaucoup de prophéties ont détruit Mamabo Tabato. Des prophéties ont aussi, oui, certainement, pas seulement détruit, mais et ça qui s'y fait, mais mini n'a qui n'est pas ici Mabota et Kaboli et Kabola Mabal et Belé et quand ils ont dit que Mabota n'a mis ça la prophétie et Kabola te veut coller à prophétie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Voilà, l'une des choses que je voudrais ajouter, en fait, je ne suis pas là pour déterminer qui est le prophète, qui ne l'est pas, parce que c'est Christ qui appelle. Mais je vais juste répondre par rapport à votre question, vous dire ceci. Ce n'est pas seulement le prophétique qui a détruit les familles. Chaque ministère, je crois, a à avoir une réaction négative. Pourquoi? Parce que plusieurs ont négligé ce qu'on appelle la formation et la sagesse dans l'exercice des dons. Tu ne peux pas devenir ministre de Dieu simplement parce que Dieu t'a appelé. C'est ce qui fait d'office qu'on soit ministre de Dieu. Mais on ne se lance pas dans les ministères sans avoir reçu une certaine formation de la part du Seigneur. Ou de la part du Seigneur ou de la part de l'ensemble où Dieu t'a établi. Par exemple, avec Paul, le jour où il reçoit l'appel, ce n'est pas le jour où il commence le ministère. Il dit, je suis allé vers le mont Arabi. Il a reçu la révélation de tout ce qu'il allait donner comme message. Il a reçu une formation auprès de Dieu. Il a même reçu certaines formations avant auprès des souverains sacrificateurs auxquels il était attaché. Il a reçu de formation là-bas. Ce qui fait que la prophétie ou les autres ministères sont en train de détruire les gens, c'est parce que plusieurs sont allés dans le combat sans avoir été préparés. Comme ça, David, tu ne peux pas affronter Goliath sans que tu n'aies d'abord tué l'ours et les lions. Dieu prend soin avant d'exposer David qu'il ait la maîtrise de tuer l'ours et les lions. C'est après avoir tué l'ours et les lions que Dieu peut créer un autre problème qui s'appelle Goliath. Le ministère a deux phases. La phase de la préparation en secret, là où personne ne te voit. Tu as des exploits, mais personne n'est là. Et puis venant la phase de l'exposition. C'est en fait la force du ministère d'Élie. Élie, en tant que prophète, son ministère se résume en deux phrases. Cache-toi et montre-toi. Sois formé et après avoir reçu la formation, présente-toi. Et certaines prophéties qui ont détruit les familles, ce sont de prophéties qui ont manqué de sagesse. Dieu a réellement montré que tel était sorcier, mais Dieu n'a pas donné l'aval de les dire. Dieu a réellement dit ceci, mais il ne veut pas que tu le dises avec le même mot qu'il t'a dit. Il veut que tu apprennes la route de la sagesse pour que tu puisses libérer une pensée pour que ça ne détruise pas. Parce que le prophétie de Dieu vient peut-être pour séparer, mais pas pour diviser. Et ce qui manque à certains de notre génération, c'est le manque de sagesse.
et le manque de préparation et d'enseignement. Donc, dans ces cas, je pourrais dire que certaines, comme sans pourtant être formés, on est pour le mec qui était papa, et ça, dès que nous parti mon corps, que donc, si l'église a ce gars-là, parce que c'est que Bélé, oh, bah, ma beauté, on sait que bien formé, la plupart ne sont pas formés, la plupart ne sont pas passés par les bancs de l'école. D'abord, école normale, éducation normale, et puis les autres ne sont pas passés dans des écoles d'enseignement pour savoir comment orienter les dons, comment donner une direction à ton don et à ta grâce, quelles sont les limites que Dieu donne à ton appel, comment on travaille dans ce domaine, quel est le message attaché au prophétique. On n'est pas prophète, comme je l'ai dit, parce qu'on sait donner des paroles de connaissance. On est prophète en fonction d'un message spécial que Dieu nous a donné. Dieu, les dons de paroles de connaissance viennent renforcer notre message. Comme ça, quand vous lisez les prophètes dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'Ésaïe était un prophète messianique parce qu'il parlait de la venue de Christ. Jérémie, à un moment, était devenu un prophète à la cour du roi parce qu'il devait redresser beaucoup de personnes. Il dit un prophète est d'abord celui qui est un message et lui-même le message avant d'avoir la manifestation de don. Parce que les paroles de connaissance, ce n'est pas le ministère. Les paroles de connaissance, c'est un don. Les ministères, c'est autre chose. Okay. C'est ce que je peux dire. Donc, ils doivent passer par des écoles de formation, découvrir la différence qu'il y a entre un don et un ministère, découvrir l'exercice de ces dons, comment on exerce, comment on travaille dans ces dons, qu'est-ce que ça m'oblige, qu'est-ce que ça me demande. Et après quoi, attendre que Dieu, je vous remets la parole, il y a un temps où Dieu te confirme ton appel, et il y a un autre temps où Dieu veut que tu sois exposé devant les gens. Dieu n'a pas oint David le même jour, il l'a oint chez son père. Il a dit, c'est toi le roi d'Israël par Samuel. Mais ce n'est pas le jour où il a reçu le trône. Le jour où il a reçu la confirmation qu'il allait devenir roi, il s'est passé beaucoup du temps jusqu'à ce qu'au jour où il puisse s'asseoir sur le trône. Recevoir la clarté que tu es appelé ne te donne pas la confirmation de te lancer dans le ministère. Tu dois entendre encore un deuxième go de Dieu qui te dit maintenant, le trône te revient. Vraiment, donc dans ce cas, je pourrais. Une question est venue justement en tête à des gens. Et s'il y a déjà des gens qui ont commencé le ministère, commencé l'église, sans être formés, sans avoir passé sur le cours de l'école, pasteur, donc je vais leur dire que non, mais ils ont certainement des personnes dans leurs églises qui sont mieux formées qu'eux. Ils peuvent se faire asseoir. Ou soit ils peuvent seulement entrer dans certaines écoles théologiques, suivre les enseignements, tout en essayant d'équilibrer pendant qu'ils sont en train d'exercer. Je ne leur dis pas d'arrêter, mais je leur dis de courir vite dans une école d'enseignement, sinon le scandale qui vient sera risquant. Ok. Bon, sinon, pasteur, rentrons là-bas dans Bokanaki. Il y a un passage qui dit dans Luc 18:8, oh, Christ est en train de poser la question, et c'est sur la foi. Trouveras-tu de la foi au dernier chapitre? Est-ce que à beaucoup t'as vraiment mis tes mains à bateau? Est-ce que question n'a Kinshasa? Est-ce que ce qui nous a vraiment est-ce que mis à bateau? Ok. J'aime beaucoup ce passage que vous venez d'évoquer, Luc chapitre 18, le verset 8. Christ est en train de dire, quand je reviendrai, trouverai-je de la foi sur terre. En fait, pendant que Christ est en train de parler de ces choses, il vient de parler d'une femme qui avait insisté sur un juge, et le juge lui a rendu jugement sur son problème. Et puis à la fin, il dit, quand je reviendrai, trouverai-je de la foi sur la terre. Il parlait de la prière, mais du coup, il fait entrer un sujet de foi. Quand vous lisez les livres de Matthieu, je crois, 24 ou 25, Christ est en train de parler des événements du temps de la fin. En parlant des événements du temps de la fin, il est en train de dire que l'amour de plusieurs se refroidira, que l'abomination et la désolation sera installée dans l'église. Il donne des informations. Mais le seul endroit où il présente des inquiétudes et une certaine incertitude, c'est lorsqu'il parle de la foi. Il a l'impression que le temps de la fin sera caractérisé par un manque de foi. Et ce sont des choses que nous sommes en train de voir. Le taux de gens qui fréquentent nos églises et le résultat que nous avons est contradictoire à la définition de la foi. Voyez-vous un peu? La foi, par exemple, dans Jean chapitre 1, les versets 11 et 12, la Bible dit à tous ceux qui ont crié, il les a donné le pouvoir. La foi donne un pouvoir. Quand on croit, Dieu nous octroie le pouvoir. Et le pouvoir que Dieu nous donne par la foi est pour faire de nous des dieux. Mais si vous remarquez par exemple aujourd'hui, pour ne pas pour courir derrière les temps, j'aime les dire, la prière et les églises sont devenues comme des Nganda Diamba. Permettez-moi de les dire ainsi. Vous savez, quand vous allez dans un endroit, les gens sont en train de prendre du chanvre,
Quand et tous sont sous l'effet du chanvre, tout le monde se croit grand. Tout le monde a l'ingalo, continue à mandater beaucoup de monde, gagner normalement le président de la République, il y a un premier ministre et tout le monde n'a effet à moi. Donc tout le monde sous l'effet du chanvre est en train de croire en fait à la chose. Tout le monde se croit grand. Je me rappelle même, juste pour me faire rire, qu'un jour, avant que je me convertisse, j'ai pris du chanvre une seule fois. Et j'ai assisté à une scène qui m'a fait énormément rire. C'est resté dans ma tête. Match à Simba Beta, après on était en train de débattre sur le match. Un homme a dit, comment le coach pouvait faire ça? Comment il a fait jouer 6-6-7? Il dit, mais et dans une équipe, il y a 11 joueurs. 6-6-7, ça devient compliqué. Un autre gars le regarde et dit, toi tu as vraiment bon dans la tête. Comment on fait faire jouer 6-6-7 dans une seule équipe? Oh, moi j'ai dit, voilà, lui il réfléchit quand même bien. Mais lui il a dit, il fallait normalement qu'il fasse jouer 8-8-7. Donc ça devient encore compliqué. Mais tout le monde était convaincu parce que la drogue était en train d'avoir ses effets. Okay. Mais quand les effets ont pris fin et que nous sommes sortis, tout le monde a compris directement que tout ce qu'on se disait, président de la République, ça ne va pas venir. C'est en fait ça la drogue que nous sommes en train de consommer ces derniers temps dans l'église. Quand on est en train de prier, tout le monde croit qu'il a son mariage à la minute qui vient après. Quand on est en train de prier, tout le monde croit qu'il a son voyage à la minute qui vient après. Mais juste quand la prière prend fin et qu'il constate que le mur n'a pas changé, la foi est en train de diminuer. J'ai envie de dire à Saoul, le Dieu qui t'a oint avec Samuel va faire que le soir tu vas rentrer dormir sur le même lit. Mais le fait de dormir sur le même lit n'annule pas l'onction que tu as reçue hier, qui va te confirmer demain. Mais il y a un temps entre croire et voir, c'est le temps où tu dois rester constant dans ta foi. Je crois qu'il y a un sérieux problème de la foi. Nous avons ce qu'on appelle les grimaces de la foi, mais nous n'avons pas la foi. Vraiment. Nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi dans les grimaces de la foi. C'est là comment je vais poser ma question sur ce plan. On a les grimaces de la foi. Maintenant, comment faire pour les activer, avoir une vraie ou une bonne foi assidue à la parole? Cela revient au pasteur, au Makambu, soit c'est notre responsabilité. C'est la responsabilité de tout chrétien. La Bible nous montre un seul secret majeur, Romains 10, 17 à 18. La Bible est en train de dire, oh, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il dit, la première des choses qui va restaurer la foi dans la vie d'un chrétien, c'est que chaque chrétien doit apprendre à lire la Bible. La méditation personnelle des Écritures amplifie la Bible. À chaque fois que tu médites, Dieu sera en train de te parler. Et les choses que Dieu sera en train de te parler, c'est ce que tu seras en train d'entendre et qui doivent déterminer ta marche. Christ a dit à ses disciples, allons sur l'autre bord. En cours de route, ils ont rencontré la tempête, ils ont perdu la foi parce qu'ils avaient négligé la parole que Christ avait dit. Mais comme lui-même avait saisi la parole, il s'est levé, il a calmé la tempête. Le secret de la foi est inébranlable, c'est les Écritures. Pierre est en train de dire à Christ, sur ta parole, j'ai jeté. Pas la parole d'abord d'un homme de Dieu, la parole que Dieu te dit personnellement pendant que tu es en train de lire la Bible. Les temps nous est court, je donne un seul secret pour avoir une foi efficace, c'est de lire la Bible. C'est de lire la Bible, voilà. On avait tellement plein de questions à poser à notre papa, pasteur Israël, Tchéquel, et voilà, comme vous savez. Vraiment, je sens vraiment que l'église Péniel le Béthel, ont vraiment une grâce d'avoir un serviteur de Dieu, un papa vraiment si intelligent, qui sait vraiment bien parler, qui sait écouter la parole de Dieu et très bien les décortiquer afin de me mettre disperser afin que le peuple de Dieu puisse être assidu dans la parole. Vraiment merci pour ça, papa. Je vous dis vraiment merci d'avoir merci. Dans ces cas, vraiment le plaisir est partagé. Je nous dis vraiment merci d'avoir suivi cette émission de Jean 8:32. Je dis vraiment merci d'avoir été nombreux à suivre et à aimer et à s'abonner massivement sur notre chaîne Média Active. Je suis en train de dire merci à mon caméraman que j'aime vraiment tellement, papa Bill Kilombuta. Je dis merci à toi Daniel de partout où tu es. Je dis merci à toi Prince Bamba. Je dis merci à Chic. Je dis merci à toute mon équipe de l'IFTAN. Je dis merci à Mathieu. Merci à Vanessa Mika. Je dis merci à toi mon beau-frère Freddy. Le mari, mon thème, ma maman Blondie. Je dis merci à toi Likunda et à toute la famille Likunda. J'espère que ce n'est pas la première ou la dernière fois de nous revoir sur ce plateau. Dans l'émission de ma sur la parole. Nous sommes vraiment bénis. Je nous rappelle encore de nous abonner massivement sur ces chaînes afin d'être assidus dans ma globale Nzambe pour être Mbappé et Kédé. Je nous dis merci énormément, des gros bisous. On se retrouve au prochain numéro. Bye.